Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo de prof de la nouvelle année scolaire 2014-2015 et je suis vraiment contente de vous retrouver avec cette série-là parce que j'aime vraiment ça, parler de l'enseignement puis de ce qui touche vraiment ce que je fais dans la vie. Et vous aimez ça tout autant, je crois, parce que là, je commence à recevoir plusieurs questions sur le bac, sur les stages, sur comment ça fonctionne quand on a fini nos études. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. En fait, je vais vous faire un petit update de ce qui se passe avec moi, si je vais avoir une classe à l'automne, etc. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour ma commission scolaire parce que ça peut différer d'une commission scolaire à l'autre, évidemment. Fait que fiez-vous peut-être pas à 100% à ce que je vais vous dire. Quoique ça peut être quand même assez semblable, mais quand même, c'est important de vous informer si vous êtes comme en enseignement ou dans la même situation que moi. Donc, comment ça fonctionne dans ma commission scolaire, c'est qu'il y a deux listes, la liste A et la liste B. Pour accéder à la liste B, il faut avoir eu un contrat d'au moins 30 jours dans la même classe, remplacer la même personne. Puis pour accéder à la liste A, il faut avoir évidemment eu un contrat et avoir fait nos 180 jours d'évaluation. Ça, c'est 180 jours où la direction de l'école va nous observer puis nous évaluer. Puis si on a une évaluation positive à la fin de ces 180 jours-là, on peut accéder à la liste A qui va nous permettre d'avoir un poste à temps plein puis éventuellement avoir la permanence dans la commission scolaire. Donc moi, aujourd'hui, je suis allée à la journée d'affectation où on donne les postes pour la liste B, mais je n'étais officiellement pas invitée parce que j'ai pas eu de contrat de 30 jours encore, donc je n'avais pas le droit de choisir de poste aujourd'hui. Mais je suis allée passer la journée là-bas avec mes amis, puis on a tous observé les postes qui restaient à la fin, puis on est allé donner nos noms avec un top 3 des postes qui nous intéresseraient. Donc la commission scolaire, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remettre nos noms aux écoles dont les postes n'ont pas été encore pris. Donc si les postes n'ont pas été pris, là aujourd'hui c'était la liste B, fait que là il n'y a comme plus personne après, fait que c'est aux directions d'appeler les personnes qui sont intéressées par leur poste. Donc il y a ça qui va se passer, j'ai fait mon top 3. Puis sinon je vais aller cette semaine faire une tournée des écoles pour aller porter mes CV, mes cartes d'affaires pour me présenter puis leur dire que je suis intéressée puis que j'ai fini mon bac et que j'aimerais ça avoir quelque chose. En fait, j'ai envie de travailler. C'est sûr qu'en septembre, je vais faire de la suppléance. Les profs qui me connaissent vont quand même m'appeler. C'est sûr qu'on ne vise pas à faire juste la suppléance parce qu'on veut avoir une classe éventuellement. Donc, il faut qu'on travaille, il faut qu'on ait des contrats. Puis aussi, ce qui est important, c'est ta date d'entrée. Donc, à partir de quelle date je vais avoir mon premier contrat. Donc, cette date-là va me permettre de passer avant une fille qui a eu son premier contrat après moi, par exemple. Si une de mes amies commence un contrat en octobre, puis moi en septembre, bien, quand va venir le temps d'être sur la liste A, bien, je vais passer avant elle. Donc ça, c'est vraiment important. Fait que moi, en fait, ce que je veux cette année, c'est d'avoir un contrat, même si c'est 1 ou 2 journées par semaine, parce que je pense pas d'avoir de contrat à 100% dans une classe. Donc, j'espère avoir au moins 2-3 journées dans une classe qui va me permettre d'avoir mes 30 jours minimum et d'accéder à la liste B l'année prochaine pour pouvoir avoir la chance de choisir un vrai poste en août prochain. Donc c'est ça que je vais faire cet automne. Je vais comme attendre les appels. En fait, je vais attendre de voir si les écoles m'appellent puis je vais aller porter mes CV puis me présenter. Donc c'est pas mal ça qui se passe quand on finit notre bac. Ça peut prendre quelques années, honnêtement, avant d'avoir une classe à nous. Mais ça dépend encore une fois des commissions scolaires. Je sais qu'il y en a ailleurs où est-ce que c'est super rapide d'obtenir un poste 100%. Tandis que la mienne, ben, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas, ça prend pas 10 ans. Là. Mais c'est ça, il faut faire la suppléance pour avoir des petits contrats puis tranquillement monter dans la liste. Parce que même si je suis dans une liste, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là avant moi. Parce que évidemment, je viens juste de finir mon bac. Là, fait que c'est sûr que je suis pas la première sur la liste. Fait que c'est pas mal ça qui se passe pour moi cet automne. Si jamais j'ai des appels ou quoi que ce soit pour des contrats des classes, c'est sûr que je vais vous en parler sur Facebook, sur Twitter. Je vais être super contente de vous faire des vidéos là-dessus. Puis je vais vous laisser là-dessus. En fait, je vais vous demander aussi si vous avez d'autres idées de vidéos de prof ou de vidéos back to school que vous avez envie que je fasse. Il y en a plusieurs qui m'ont laissé en commentaire des idées pour ma vidéo, pour mes vidéos de prof. En fait, je pense que je vais faire probablement une vidéo sur mes essentiels en stage. Donc, il y a autant des cahiers, des activités, peu importe là, ce qu'il faut faire en stage, ce qui est vraiment winner avec les enseignants associés, ça je vais le faire. Puis je vais peut-être faire aussi une vidéo sur le TechFé, pas encore certaine, mais si vous avez des grandes interrogations, que vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, ne vous gênez vraiment pas pour les laisser dans les commentaires. Puis si vous êtes en enseignement, manifestez-vous pour vrai, dites-moi-le dans les commentaires parce que je sais que j'ai déjà plusieurs abonnés qui sont en train d'étudier au bac, puis j'aime ça en parler avec vous, donc gênez-vous vraiment pas pour me le dire puis me poser des questions. Je suis pas une spécialiste, là, je suis pas la meilleure enseignante au monde, mais je peux quand même vous répondre sur certains points, donc je vous aime beaucoup, puis on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!